Bonjour à toutes et bonjour à tous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur 3 tirages différents. Donc on va commencer par un tirage intérieur, où là on va regarder au niveau de votre spiritualité, de vos émotions, de vos énergies, tout ce qui est votre domaine intérieur, qui relève plutôt du coup, pour certains, du domaine de l'inconscient. Voilà, pour essayer de comprendre un petit peu d'où viennent certaines choses en vous. Ensuite, on va aller faire un deuxième tirage plutôt général, où là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre pour voir dans quel domaine ça vous parlera le plus. Ça pourra autant vibrer dans le pro que dans le sentimental, donc je vous laisserai voir comment ça vibre pour vous. Et on terminera par un troisième tirage qui sera clairement sentimental et plus long que d'habitude dans ce domaine-là, puisqu'on va aborder pas mal de choses ensemble. Donc ce tirage vous concerne si vous avez votre signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus en taureau, et vous pourrez de la même façon aller compléter avec les autres signes de la playlist du mois d'août pour avoir bien une vision un petit peu plus personnalisée de ces guidances-là. Et si vous voulez un accompagnement perso, vous pouvez m'écrire par mail, vous avez l'adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre de description, pour un tirage personnalisé, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou tout simplement une thérapie holistique pour un accompagnement plus global. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc on commence votre guidance les taureaux avec 2 petits messages de l'oracle des fées. On a l'appel des fées qui vous dit: il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Il y a peut-être des choses un petit peu difficiles pour vous ces derniers temps, les taureaux, ou des événements un peu qui viennent vous titiller et qui vous enlèvent la magie de la vie, c'est possible. La fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. Sur ce mois d'août, les taureaux, on va aller voir justement dans quel domaine ça joue le plus. Mais il n'est pas question d'être dans l'action, plutôt dans l'intériorité. Et justement, là, j'enchaîne avec cette carte-là. Donc j'ai tiré une carte du tarot de Marseille, du Light Sears, pour avoir une arcane majeure de votre mois d'août. Et vous avez la lune. Donc effectivement, là, on est dans des énergies d'intériorité sur toute la sphère émotionnelle, intuitive, tout ce qui est caché, que l'on ne montre pas, et qui peut du coup venir de l'inconscient. Voilà. Donc c'est peut-être un mois sur lequel vous allez être amené à pas mal réfléchir, intérioriser certaines choses pour les comprendre, revenir en vous, faire peut-être un petit peu plus de méditation que d'habitude, aller vous ressourcer dans la nature ou peut-être partir seul quelque part pour comprendre ce qui vous arrive dans votre vie. C'est possible. On va aller voir ça. Mais déjà, ça parle de ça. Et du coup, le premier tirage risque fort de vous expliquer certaines choses. En tout cas, je l'espère. Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu cette carte-là qui vous parle d'un message karmique. Donc il y a effectivement sur le mois d'août quelque chose au niveau karmique à comprendre dans votre vie. Donc on va aller voir ça. Gardez toujours à l'idée cette influence karmique de choses à résoudre et à comprendre. Donc les taureaux, mutation papyrus. Donc on voit bien que sur le chemin, vous êtes en train de vous transformer. Il y a quelque chose qui est en pleine mutation, en pleine évolution. Taureau pour le mois d'août. On a le malheur. Bon, ça commence bien. On le sentait ici, hein, avec ces cartes-là déjà, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose de pas cool. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une phase douloureuse, souffrante, où vous en venez, vous en sortez. On peut nous parler de deuil aussi à faire, deuil d'une relation, d'une personne qui est partie de votre vie, ou de quelque chose qui se passe mal, qui vous fait souffrir. Taureau, pour le mois d'août.
malheur, doute, fusion, oméga. Bon. Alors, on serait sur le domaine sentimental, je vous parlerai de la fin d'une relation. Ça me paraît clair. C'est peut-être le cas pour certains. Comme on est sur le tirage émotionnel, intellectuel et intérieur, ici, peut-être que vous vous posez des questions sur votre intégrité, sur ce qui se passe en vous. Peut-être que vous avez du mal à retrouver votre guidance. Il y a peut-être quelque chose là qui... Vous êtes coupé peut-être de votre tout. Ok, on va voir. Ouais, c'est une question d'équilibre, c'est ça. Il y a besoin de comprendre comment retrouver un équilibre intérieur. Comment réussir à harmoniser votre yin et votre yang. Votre couple sacré, votre union sacrée en vous, avant de l'obtenir à l'extérieur de vous. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais avant ça, il est question de terminer un cycle, de clôturer quelque chose. Et c'est peut-être ça le message karmique, justement, c'est de réussir à comprendre quoi clôturer, quoi faire, comment le faire. Et c'est pour ça que vous avez ces deux petits messages-là. Il y a quelque chose qui est souffrant, qui vous fait poser beaucoup de questions. Ça peut venir d'une relation sentimentale, d'un partenariat ou d'une relation avec quelqu'un dans la matière, et ce qui joue sur un déséquilibre intérieur. Ça crée beaucoup de remous intérieurement, beaucoup de tristesse, ou en tout cas, ce qui peut créer de la tristesse, c'est le fait de ne pas savoir, de se poser plein de questions, de ne pas avoir la guidance nécessaire pour savoir quoi faire, ou si ce qu'on ressent c'est juste, pas juste, etc. Et ça a vraiment besoin d'être clôturé sur le mois d'août en tout cas. On vous dit que ça va être important de se pencher dessus pour pouvoir enfin derrière avancer en conscience. Avancer en conscience vers un équilibre entre vos deux polarités pour que vous puissiez être de nouveau dans une phase d'élévation et tout de suite derrière commencer avec l'alpha et la richesse. Ouais, vous avez vraiment besoin de quitter quelque chose, hein, de quitter un schéma, une croyance, un enfermement intérieur. Il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond, sur lequel vous ruminez beaucoup et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche peut-être même d'avoir de l'abondance dans votre vie. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose à comprendre sur ce mois d'août. Parce que on veut vous amener vers un équilibre et vers une élévation. Cette élévation, peut-être qu'elle sera visible pour certains dès le mois d'août, et puis pour d'autres, peut-être plus à la rentrée ou à l'automne. Allez, pour les taureaux sur le mois d'août, au niveau émotionnel, intérieur. On vous parle de sororité, donc de vous réunir avec des personnes qui vibrent comme vous. On nous parle du feu intérieur, donc vraiment de réanimer la flamme intérieure. Peut-être que vous avez besoin pour certains de faire, c'est ce que je vous disais, avec le fait de revenir dans un monde, de quitter la grisaille, de retrouver la magie. Peut-être que pour ça, certains vont avoir besoin de se regrouper avec d'autres personnes. Peut-être de faire une retraite spirituelle, une retraite chamanique ou ce genre de choses, des cercles de femmes. Enfin, se regrouper avec des personnes qui vibrent comme vous, qui vont vous comprendre et qui vont vous aider justement à réanimer ce feu intérieur. Il y a besoin de raviver la flamme. Ouais, on nous parle d'apprentissage, donc il y a vraiment quelque chose à comprendre sur le mois d'août. Vous allez chercher, être à l'intérieur de vous et chercher à comprendre. Peut-être chercher à comprendre ce qui ne fonctionne pas, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Il y a comme une idée de faire le point là. Et pour ça, vous avez besoin d'être tranquille. Bon, évidemment, dans la matière, ça peut me parler de formation pour certains.
Avec la science aussi, c'est possible. Il y en a peut-être certains qui sont en train de se réorienter ou de chercher d'autres horizons au niveau pro. Ça peut être ça, mais bon, là on est sur le côté intérieur. Donc on est peut-être en train de vous dire que c'est le moment d'aller chercher ailleurs d'autres solutions. Et peut-être même, du coup, d'ouvrir votre champ des possibles à autre chose. Taureau, pour le mois d'août. Oui. On a l'introspection. Donc évidemment, ça continue. C'est toujours la même énergie. L'introspection, l'intériorité. On a l'abondance et l'aventure. Vous avez besoin de changer d'air, clairement. Là, on vous demandait de vous reconnecter à la magie, de quitter la grisaille. On vous parle d'abondance, vous avez besoin de ramener de l'abondance dans votre vie. Et pour ça, il est vraiment question de changer d'air, de partir, de vous former, d'ouvrir votre champ des possibles, d'oser aller à la rencontre d'autres personnes, d'aller peut-être lire des livres sur le développement personnel, sur la spiritualité, pour essayer de comprendre vraiment ce qui vous arrive. C'est le moment. Voilà, sur le mois d'août, c'est le moment pour restimuler cette loi d'abondance-là. Les taureaux sur le mois d'août. Ouais, ok. Donc avec l'oracle d'Anka, on regarde d'où vient le blocage, s'il y a un blocage, pour essayer de le comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle? On nous parle de la lignée transgénérationnelle. Donc, il est possible que votre blocage, ce message karmique, là, ça peut venir de la lignée transgénérationnelle. C'est ce qui se transmet au niveau de votre lignée. Donc, de père en fils, de mère en fille, de famille en famille, génération sur génération. Il y a peut-être des choses qui reviennent de façon cyclique. On a l'ancrage et on a la douche énergétique. Peut-être que... il est question ici de trouver sa place, sa juste place, et que ça n'a pas été facile jusqu'à maintenant de la trouver. Vous avez peut-être dans votre famille, ou au niveau de votre lignée en tout cas, des mémoires qui sont fausses. Ça peut être par exemple le fait de penser que la spiritualité c'est pas bien, que c'est les fous qui pensent qu'il y a des choses invisibles, que non, 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 non. Tout ce qui existe doit être visible, ce qui n'est pas visible n'existe pas. Bon, ça peut être quelque chose dans lequel vous avez grandi depuis tout petit et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une dissociation parce que peut-être qu'effectivement, vous êtes fait pour vivre dans la spiritualité. Peut-être que vous êtes fait pour travailler avec les énergies, tirer les cartes, conseiller des gens, etc., etc. Et que c'est une fausse croyance qui est transmise, peut-être même que c'est nourri par des peurs qui sont incohérentes. Et ça vous a peut-être manipulé pendant toute votre vie, c'est possible. Vous voyez, mauvaise influence, c'est-à-dire qu'on vous a fait croire certaines choses. Ça peut aussi venir de personnes dans votre entourage qui sont peut-être malveillantes ou qui vous conseillent mal. Et si vous n'avez pas confiance en vous, ben, vous avez tendance à trop les écouter, peut-être. Peut-être, mais c'était un exemple. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que ce blocage-là, ça joue quoi? Ça joue que dans cette vie, là, tout de suite, maintenant, eh ben, vous avez du mal à trouver votre place. L'ancrage, c'est ça, c'est qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Quelle est ma place? De quoi j'ai envie? Pourquoi je suis réellement fait? Quelle est ma place dans cet univers? Pourquoi je suis là, en fait? Et ça a besoin d'être nettoyé. Il y a des croyances qui sont limitantes peut-être et qui vous empêchent d'avancer. C'est ce qu'on voyait ici. Donc il y a vraiment un réel besoin de se reconnecter avec tout ça, avec votre vision à vous des choses. Ok? N'hésitez pas à me dire en message, en commentaire si ça vous parle tout ça. On va aller voir maintenant votre tirage général. Donc c'est là que je vous demande de faire preuve de libre arbitre puisque c'est un tirage général qui ne va pas pouvoir parler à tout le monde déjà. Et puis voir dans quel univers ça vous parle le plus.
Alors, les taureaux sur le mois d'août. On nous parle de retard. Déjà. Donc il y a des choses qui... La roue, elle a du mal à tourner, elle est bloquée. D'accord? Donc c'est-à-dire que la roue du destin, la roue de votre vie, le déroulé est bloqué. Il y a un moment donné où on est à l'arrêt, peut-être. Taureau, pour le mois d'août. Je prends pas celle-là parce qu'elles sont tombées en paquet. Celle-là, oui, parce qu'elles sont tombées l'une après l'autre. Retard, sagesse, famille, nouvelle. Ok. Alors ici, on vous parlait, je vous rappelle, on vous disait ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Les bienfaits de l'attente. Retard, sagesse. Il est vraiment bon pour vous, les taureaux, sur le mois d'août, d'attendre, de faire preuve de patience. On a la famille, donc peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer en famille. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Concernant la famille, taureau, pour le mois d'août. Taureau. Le despotisme. La nouvelle que vous allez recevoir, c'est peut-être pour ça qu'on vous demandait de faire preuve de patience, parce qu'il y a peut-être une nouvelle qui ne va pas forcément vous plaire ou qui n'est pas... qui est dure, qui est... qui enferme, qui cloisonne. Bon, on a la beauté. Ok, je voulais quand même une carte pour voir. Pour moi, c'est passager. On a le bonheur. On a le bonheur en d'autres decks. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient. Parce que peut-être que vous allez recevoir dans le mois d'août, ou que vous avez... peut-être que certains d'entre vous sont bloqués dans une situation où ont été meurtris par quelque chose qui les a blessés. Et là, vous avez peut-être juste besoin sur le mois d'août de vous ressourcer en famille ou de resserrer les liens pour avancer, parce que pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec du bonheur derrière. On a de belles choses qui arrivent vers vous, il y a quelque chose qui se libère, qui s'ouvre. Ouais, et on a un départ. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelqu'un qui part, qui s'en va. Peut-être que dans la famille, il y a quelqu'un qui bloquait une situation. C'est peut-être quelqu'un qui vous bloque. Alors ça peut être un enfant, ça peut être un parent, un frère, une sœur, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui... C'est comme si vous vous sentiez bloqué à cause de quelqu'un. Et pour ça, vous allez avoir une bonne nouvelle. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre certaines choses, mais que vous ne pouvez pas. Et là, pour moi, ça va s'ouvrir. Bon, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est ce qu'on nous dit ici. Allez, le taureau, au mois d'août, au niveau général. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? Ouais, de nouveau, la maison. Accusation maison. Voilà, donc il y a des désaccords. Il y a peut-être eu des... Alors, l'accusation, c'est aussi peut-être ce qui est au niveau juridique. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être légiféré, d'être statué. Certains d'entre vous sont peut-être dans des procédures juridiques concernant une maison, un achat immobilier, concernant des procédures juridiques pour la famille, un divorce, ce genre de choses, ou des héritages, etc.
Ça concerne la maison, le foyer, la famille. Travail, joie. C'est peut-être ça qui vous bloque, c'est qu'il y a peut-être... c'est en lien avec le travail. Peut-être que vous avez besoin de résoudre quelque chose dans le travail pour être serein chez vous. Ok. Et ça va être le cas, hein, puisque travail, joie, il y a vraiment quelque chose qui se libère. Peut-être qu'il y a des disputes aussi au sein du foyer à cause du travail. Peut-être que ça n'allait pas bien dans le travail ou qu'il y avait des blocages. Ou en tout cas, ici, ça s'ouvre. Ouais, joie, sexualité, pour moi, tout va bien. On parle d'un couple ici dans lequel il y a beaucoup d'attirance, tout va bien, tout se passe bien. Ok. Ça peut aussi me parler dans la sphère professionnelle d'aller vers votre mission de vie, hein, d'aller vers quelque chose qui vous fait vraiment kiffer, qui vous met en joie. Vous n'allez pas travailler avec la boule au ventre, là vous allez aller vers un travail qui va vraiment vous réjouir, vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement et où il va y avoir de la créativité. Ouais, tranquillité, naissance. Naissance, enfermement, clairvoyance, distance. Peut-être que vous avez vous allez avoir besoin de prendre du recul. On vous parlait de retard, là c'est pareil. Il y a peut-être un moment où ça n'avançait pas, c'était bloqué, mais pour moi là il y a quelque chose qui s'ouvre. On peut me parler de construction d'un foyer, peut-être même d'avoir des enfants, de vouloir créer un projet au niveau des enfants. Puis là on avait le bonheur. Bon, tout va bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de bloquer, ou s'il y a, ça va sauter. Le blocage va sauter. On vous dit d'être tranquille, d'avancer tranquillement. On va vous donner un conseil concernant cette situation dont on vient de parler. Un conseil pour cette situation pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Alors, on a le compromis, les possibilités et la confiance. Voilà, il y a un compromis à trouver. On vous conseille d'envisager la situation d'en haut, de prendre de la hauteur. Voilà, d'envisager différentes possibilités. Ne soyez peut-être pas trop rigide sur votre prise de décision. Il y a des compromis à faire. Même si c'est difficile, parce qu'on voit deux personnes là qui se regardent de travers. Hein. Donc il y a peut-être un conflit là, ce dont on parlait tout à l'heure. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord. Pour résoudre le problème, on vous demande de faire preuve de prendre de la hauteur, de savoir faire preuve de clairvoyance et de lâcher prise, d'avoir confiance dans les différentes solutions et possibilités qui s'ouvrent à vous dans cette situation. Voilà ce qu'on vous dit au niveau général. On va enchaîner sur votre tirage sentimental et on va prendre une énergie générale pour ce mois d'août, pour vous les taureaux. Une énergie générale au niveau sentimental pour les taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental ? Waouh ! Eh bien dites donc, vous aviez la carte de la sexualité tout à l'heure. Hein. Là, on a l'union tantrique. Donc, on voit ici que sur le mois d'août, au niveau sentimental, vous risquez d'être où vous êtes déjà, où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a beaucoup de vibrations. On se ressent énormément. On est peut-être sur un lien énergétique parce que l'union tantrique, c'est qu'on arrive à ressentir très fortement les vibrations de l'autre, qu'on soit en présence ou pas, on ressent l'autre. Et c'est très fusionnel, c'est très alchimique comme relation. Ça peut être un lien d'âme, l'âme sœur, flamme jumelle, possible. Magnifique. Et bien dites donc, c'est pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Alors les taureaux, pour le mois d'août, au niveau sentimental. Taureau, au niveau sentimental, pour le mois d'août. Alors, on a la carte de l'année en cours. Donc, il y a des choses qui arrivent vers vous, là, sur le mois d'août, qui vont peut-être avoir des répercussions
sur l'année qui est en cours. C'est peut-être quelque chose, un processus long. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré en début d'année, ou enfin en tout cas c'est une relation qui est durable. Là on ne parle pas de quelque chose d'éphémère. Il y a des conséquences, il y a des répercussions. C'est pas juste comme ça. Taureau, niveau sentimental. On a l'évidence, waouh. Dis donc, sacré tirage. Hein. Vous vivez quelque chose qui est évident. Pour vous, c'est évident. Donc vous savez déjà. Là, au moment où je vous parle, ce dont je vous parle, vous dites, bah oui, oui, je sais. Et si vous ne savez pas, eh ben vous allez savoir. Parce que clairement, là, c'est une rencontre qui va vraiment, vraiment, vraiment compter. C'est une évidence. Entre vous et cette personne, c'est une évidence. On sait. Waouh, c'est quoi ce tirage de dingue? Réponse qui tarde. Alors peut-être qu'effectivement vous n'avez pas tous les éléments en main maintenant, ou peut-être que dans cette relation il y a des choses qui n'arrivent pas tout de suite, tout en même temps. On vous parle de l'être aimé, donc il est vraiment question ici de quelque chose de très fort. Hein. C'est peut-être que l'autre ne vous apporte pas toutes les réponses aux questions que vous vous posez. On est peut-être en face de quelqu'un qui communique pas comme vous, ou il y a peut-être des différences entre vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à avoir toutes les réponses aux questions que vous souhaitez, auxquelles vous souhaitez avoir des réponses. Ouh, je vais y arriver. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous avez choisi les cartes ou quoi, les taureaux? C'est un truc de fou. Bonheur total. Bon, alors il va falloir arrêter de se poser des questions là. Vos réponses qui tardent, vivez le présent là, parce que clairement, vous êtes sur l'être aimé là. Période de stagnation, c'est peut-être pour ça que vous posez plein de questions, parce que peut-être que vous êtes dans une période où ça stagne, ça n'avance pas. Ben, on est en train de vous dire que ça viendra, mais pas tout de suite peut-être. On a l'année en cours, donc c'est des choses qui se mettent en place de façon lente, mais qui arrivent. On peut peut-être aussi vous parler, pour les personnes qui sont célibataires et qui attendent cette rencontre depuis très longtemps, ben on vous dit que c'est en train d'arriver. Voilà, qu'il y a une union tantrique qui arrive vers vous dans cette année-là, vraiment. Peut-être que vous ne verrez pas tout au mois d'août. C'est possible, mais on vous dit que c'est en préparation en tout cas. Que même s'il y a des choses qui stagnent, c'est en train d'arriver vers vous. Ok, allez, on continue. Les taureaux, au mois d'août, au niveau sentimental. On a le monde minéral, donc effectivement il y a des choses qui sont en train de se cristalliser. On a l'été, ok, donc là c'est maintenant, effectivement. D'accord. On a la santé. Taureau au mois d'août. Au niveau sentimental. Alors attendez. Santé, le sacrifice. La jeune fille, le commerce. Alors. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans la santé. Peut-être que c'est vous, que c'est l'autre. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé actuellement. C'est peut-être pour ça que ça stagne, que ça n'avance pas. C'est peut-être quelqu'un... La séparation, la lumière, l'air, la femme, le désert initié. Ok. Alors. Peut-être que c'est quelqu'un, je vous disais, vous vous ressentez à distance. Bon, on est peut-être sur un lien flamme jumelle, hein, c'est possible pour certains.
parce que c'est une évidence entre vous, hein. Il y a vraiment des connexions, c'est très fort. Euh, mais pour autant, vous avez peut-être été en séparation ou vous vivez peut-être actuellement une période de séparation. Peut-être que vous ne vous parlez pas forcément. Il n'y a peut-être pas beaucoup de communication. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, les réponses qui tardent, c'est que peut-être que vous espérez cette personne et que ça n'avance pas forcément comme vous le souhaiteriez. Bah là, on est en train de vous dire que sur cet été, il y a des choses qui sont en train de se cristalliser. Il y avait peut-être, on a la santé, le sacrifice. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes de santé ici, hein, ou qui a du mal à reprendre le dessus dans sa vie. On parle d'une jeune fille, alors ça vous concerne vous ou l'autre personne. On peut me parler d'un enfant ici qui est en question. Peut-être que c'est en lien avec ça et peut-être que c'est une adolescente. Peut-être que c'est ça qui est en jeu. C'est possible. Euh, ok. Pour moi, il va quand même y avoir des échanges. Peut-être pas tout de suite, hein. Peut-être pas tout de suite. J'ai bien envie de tirer d'autres cartes là parce que ça me paraît pas clair là. On va prendre le chakra cœur, voir. Je ne l'ai pas fait pour les autres, hein, je suis désolée, mais là il y a un besoin d'éclaircir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, ok. Bon, on a la bague, le cadeau. Blocage matériel financier, rencontre lors d'une sortie, changement positif. Au mois d'août, bon, ok, d'accord. Il y avait peut-être eu des blocages dans cette relation, mais pour moi, vous allez vous retrouver là et ça va évoluer positivement. C'est pour ça, il y a peut-être eu une période pendant laquelle vous n'étiez pas ensemble, ou vous êtes en phase de séparation là tout de suite. C'est possible. Et il y a eu des blocages qui peuvent être matériels et financiers pour certains, tout simplement. En tout cas, on nous parle de changements positifs dans cette relation, hein, et au mois d'août. Hein, donc c'est là, c'est assez proche. Là, toutes les dates sont très très proches. Bon, ok. Alors, vous me direz si ça vous parle. On va continuer. Je disais, là, ce mois-ci, je fais un gros tirage sentimental. J'avais envie de le faire comme ça. Donc maintenant, on va faire... Puis j'ai eu d'autres oracles, des nouveaux oracles, donc j'avais envie de les essayer, quoi. Tout simplement. Donc on va regarder maintenant, pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, si vous rencontrez une problématique ou que vous êtes bloqué, que vous soyez célibataire ou en couple, ben on va essayer de voir si ça vous parle, de voir donc d'où vient ce problème, qu'est-ce que ça engendre là tout de suite dans votre relation et comment y remédier. Donc pour ça, je vous présente l'oracle de la flamme d'Anka. J'ai pas d'action, hein, quand je présente les oracles, c'est qu'on me demande tout le temps en commentaire comment ils s'appellent, donc je vous donne les noms tout simplement. Alors, est-ce qu'on a une problématique à résoudre et quelle est-elle? Pour certains taureaux, d'où ça vient? Alors, on nous parle des liens de vie antérieure. Donc, peut-être que c'est en lien avec une relation du passé ou un blocage qui vient tout simplement de vos vies antérieures. Donc, si vous êtes connecté à cette croyance, hein, bien sûr, et puis plus simplement, peut-être que ça vient de votre passé. Voilà. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre de la jalousie. Ouais, il y a peut-être de la jalousie actuellement. Comment solutionner ça? Ok. Purification. Bon, bah, il faut purifier, nettoyer cette mémoire. Essayez d'identifier d'où elle vient. Parce que pour moi, ça vient de votre passé. Vous avez peut-être été trompé, trahi dans le passé. Ou alors c'est en lien avec une mémoire de vie antérieure dans laquelle vous avez été confronté à ça et ce qui crée aujourd'hui une problématique de jalousie. Alors, dans votre vie sentimentale, il y a peut-être de la jalousie, vous avez tendance à être jaloux, peut-être ne pas avoir confiance
Et ça, il va falloir le résoudre parce que ça peut bloquer les relations qui se présentent à vous. Ou bloquer tout simplement celle dans laquelle vous êtes actuellement. C'est possible. Bon, on va continuer avec les flammes jumelles. Je ne fais jamais de tirage flammes jumelles, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, mais comme quoi on change. Là, j'ai envie de regarder un petit peu sur ce mois d'août parce que c'est vrai que les parcours ont été assez malmenés sur le mois de juillet. A priori, les énergies du mois d'août sont flamboyantes, donc on va aller voir ça. Si vous êtes sur ce parcours, soit vous le savez, soit vous allez peut-être le découvrir, il y a peut-être des choses qui vont vous parler. En tout cas, n'hésitez pas à venir vers moi. Donc, on va tirer une carte pour vous, pour votre autre et sur le lien. Donc, pour vous, sur le mois d'août, au niveau de votre parcours, flamme jumelle, qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, vous avez 2 cartes. On a changé de regard et épousé ses différences. Peut-être que vous avez besoin de changer votre façon de voir les choses concernant votre autre. De comprendre que vos différences font que vous êtes un. C'est-à-dire que vous agissez en pur miroir. D'accord? Ce que l'autre n'a pas, vous l'avez, et ce qu'il a, vous ne l'avez pas. Ok? Au tout début du lien en tout cas, quand c'est flagrant. Après, il y a des liens où c'est un peu moins flagrant, mais voilà. Il y a peut-être cette conscientisation, changer de regard, être un petit peu plus bienveillant par rapport à ça. C'est possible. On a aussi peut-être le fait de comprendre que malgré nos différences, on est vraiment fait l'un pour l'autre. C'est peut-être quelque chose que vous avez à conscientiser, ça, parce qu'il y a peut-être une fausse croyance concernant les relations sentimentales. C'est possible. Alors voyez si ça vous parle plus de votre côté à vous ou du côté de votre autre, parce que des fois c'est interchangeable. Donc votre autre, le taureau. Pour votre autre, on a l'amour de soi et la guérison émotionnelle. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri, d'être compris, ressenti. On est vraiment dans la sphère émotionnelle, beaucoup dans l'émotionnel. J'ai l'impression qu'ici, on est dans l'émotionnel et que là, on est dans le mental. On a bien les 2 polarités, là, clairement. Là, il y a un besoin de se reconnecter à soi, d'être dans l'amour de soi, de guérir son cœur, d'apprendre à s'aimer et de ressentir son autre au fond de soi. Et ici, on a besoin de changer sa vision des choses concernant l'autre. Ok. Et le lien. Sur le lien, on vous parle d'ascension spirituelle. Au plus haut vers nous deux. Votre lien, il est en train d'ascensionner. On a le serpent aussi qui nous parle de la montée de Kundalini. Donc il y a peut-être une réelle ascension, un palier, un saut quantique qui va être passé sur votre lien sur le mois d'août. Ça, c'est hyper intéressant. Vraiment. Très très belle énergie. Ça, c'est très positif, surtout sur le lien. Il y a vraiment quelque chose qui grimpe, qui monte, il y a un palier, il y a une conscience supérieure qui est passée sur le lien. C'est hyper positif. Très bien. Bon, on va terminer par un petit message pour clôturer ce tirage sentimental. On va vous donner un conseil, que vous soyez en flamme jumelle ou pas, pour tout le monde. Un conseil pour votre vie sentimentale. Les taureaux. Eh bien, pour votre vie sentimentale, on vous conseille d'écouter vos intuitions. Voilà, de garder bien votre 3e œil ouvert et de conscientiser certaines choses. On vous envoie des signes, très certainement. Je vous laisse sur ce beau message, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.